ta famille, tu échapperas de beaucoup de choses. Donc, j'aimerais, bien aimé, dans le Seigneur, vous dire que je me sens tellement honoré, je me sens tellement heureux ce soir de partager avec vous ce grand thème qui est l'arbre de la vie. Déjà, depuis hier, nous avons écouté beaucoup de choses qui ont été dites sur l'arbre de la vie. Quelqu'un me donne son meilleur amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de l'arbre de la vie, c'est quelque chose de très important. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Et là, je pouvais écouter l'intervenant d'hier. Il a souligné quelque chose qui a tiqué mon esprit. Il a dit quelque chose de très important. Et la chose qu'il avait relevée se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 22. Il dit, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Yes. Amen. C'est une parole qui m'a quitté. J'ai dormi avec cette parole, je me suis réveillé avec et j'aimerais commencer par là. Le plus important ici, ce que nous tous nous pouvons le savoir, on peut le maîtriser, on peut le connaître. Lorsque nous parlons de l'arbre de la vie, nous savons qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'arbre véritable. Amen. C'est le Seigneur Amen. Jésus-Christ qui est l'arbre véritable. Donc, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas seulement que l'arbre de la vie, il n'y avait pas seulement que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi également les autres arbres que le Seigneur avait placés dans le jardin afin que les hommes, afin que Adam et Ève puissent se nourrir de cet arbre-là. Quelqu'un me dit un amen. 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 Vous voyez, donc nous sommes en train de comprendre que cet arbre-là que le Seigneur avait planté dans les jardins d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie autant pour moi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. C'était deux arbres qui étaient tout à fait distincts, tout à fait distincts. Maintenant, ce qu'il arrive, c'est que Satan est entré en scène. Et quand Satan est entré en scène, il y a quelque chose qui est arrivé. Parce que l'homme, au lieu d'aller toucher à l'arbre de la vie, l'homme est allé toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu est en train de souligner en disant, voici maintenant l'homme est devenu comme l'un des nôtres, comme l'un d'entre nous. Vous voyez donc, l'homme, quand il a été créé à la Genèse, l'homme n'était pas empreint de la connaissance du bien et du mal à la fois. Non, l'homme était censé justement ou empreint de ce qu'on appelle le bien, jusqu'à ce que l'homme aille toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a été créé parfait comme Dieu l'avait décrit dans sa parole. Est-ce que nous sommes en train de se comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre là maintenant? Amen. Amen, papa. Papa, s'il vous plaît, papa, s'il vous plaît, papa, excusez, Oui. si vous pouvez juste augmenter un peu le volume, on vous capte un peu, on vous capte pas vraiment bien. Ah, ok, je le fais tout de suite. J'ai augmenté D'accord, mon papa. volume à Merci fond. beaucoup. J'aimerais croire que vous m'écoutez maintenant. Bon, j'étais en train de dire que c'est très important que nous puissions comprendre ces choses. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qui a ouvert le chemin par la désobéissance de l'homme pour que l'homme puisse entrer, n'est-ce pas, dans la désobéissance. Mais le plus important pour moi ce soir, j'étais en train de prendre juste un petit sous-thème dans ce thème qui est très important. Donc, je disais tout à l'heure d'un instant, nous devons comprendre que l'arbre de la vie dont on nous avait parlé hier, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il est venu dans le livre de Jean, il déclare, il dit, je suis le vrai cèpe et vous, vous êtes les sarments. Quelqu'un me donne son meilleur amen. 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 Ah, tu es le sarment de Dieu. Jésus, il est le véritable cèpe. Je déclare que Jésus, il est le cèpe. Jésus, il est ce même arbre de la vie, ce arbre de l'éternité qui
qui s'était trouvé dans le jardin d'Éden. Maintenant, lorsque nous sommes en train d'entrer dans la logique de ce que j'ai besoin de faire ressortir ici, si Jésus-Christ, il est l'arbre de la vie, parce qu'il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, alors que nous sommes, nous, enfants de Dieu, consciencieux de savoir que nous sommes appelés un jour à aller dans l'éternité avec Dieu. Vous voyez, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis à ce que l'homme, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que l'homme puisse aller toucher encore à l'arbre de la vie? Parce que Dieu a compris que si l'homme était censé aller trouver, toucher l'arbre de la vie, en ayant la connaissance du bien et du mal, alors le mal devrait commencer à habiter sur la surface de la terre éternellement. Or, cela n'a pas été le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu, Dieu n'avait jamais voulu que le mal soit éternellement sur la surface de la terre. C'est pourquoi nous sommes dans Genèse au chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, Genèse au chapitre 5 et 6. Nous sommes en train de voir que Dieu va susciter un homme. Dieu va susciter un certain Noé. Noé était le prophète de son temps. Il a prêché, il a parlé aux gens. Il leur a dit que Dieu va détruire ce monde. Repentez-vous, changez vos voies, faites ceci, faites cela. C'est comme cela que Dieu, dans sa grande colère, il a dit, je vais exterminer la surface de la terre. Je vais exterminer le monde. Je vais tuer tout le monde. Ce jour-là, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il y avait même les bébés. Il y avait les enfants, il y en a ceux qui étaient nés de nouveau, et ainsi de suite, beaucoup de choses. Mais Dieu a prévu en ce que les gens là puissent aller dans les eaux du déluge. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait jamais supporter que la terre que lui, il avait créée, que le mal puisse vivre éternellement. Quelqu'un me donne son meilleur amen. 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 Dieu ne voulait pas que le mal puisse persister à jamais sur la surface de la terre. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il n'était pas bon. Parce que l'homme, il a mené la connaissance de ces choses. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a fait en sorte que les anges, les deux chérubins sont venus se pointer là où se trouvait l'arbre de la vie. Et ils ont empêché que l'homme puisse toucher à l'arbre de la vie. Mais il a fallu que quelqu'un accepte de passer au travers de l'épée pour que nous puissions de nouveau avoir l'accès à la vie. Et Jésus-Christ a accompli cela à la croix de Golgotha pour toi et moi. Dis-moi un amen, Dieu, je vais avancer, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Ce sont des choses comme ça que nous sommes en train de parler. Alors, j'ai besoin de te renvoyer dans les livres des juges. Lorsque nous allons boucler notre réunion de ce soir, lorsque tu vas aller dans les livres des juges, tu vas lire Juge chapitre 9 dans son entièreté. Vous trouverez qu'il y a des portions des Écritures où il est dit que les arbres ont demandé qu'on puisse aller oindre les arbres. Vous voyez? Donc, lorsque le langage de la Bible est en train d'appliquer arbre, comment est-ce que les arbres peuvent aller oindre les autres arbres? Est-ce que les arbres ont des pieds? Est-ce que les arbres parlent? Est-ce que les arbres ont des yeux? Est-ce que les arbres ont la bouche? C'est que j'ai besoin de faire comprendre à quelqu'un ici. Dans le langage de la Bible, lorsque nous sommes en train de voir un arbre, cela est en train de typifier un homme. Cela est en train de typifier l'être humain. Cela est en train de typifier celui qui était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, lorsque nous sommes en train de voir l'arbre de la vie qui était au jardin, il ne s'agissait pas de l'arbre comme nous sommes en train de voir l'arbre, mais il s'agissait d'une vie qui était là, que l'homme était obligé d'aller toucher pour avoir la vie éternelle. Et cette vie-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me donne son Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mon frère, ma soeur, ce que j'ai besoin de nous parler ce soir, c'est quoi? C'est que nous devons savoir que nous sommes des arbres. Jésus est venu pour nous. Lui, il est le véritable olivier. Lui, il est l'olivier naturel. Lui, en qui est fusionné, que ce soit Israël et ainsi de suite. Donc, Jésus-Christ, il est cet olivier-là dont l'apôtre Paul est en train de parler dans le livre de Romains au chapitre 11, le verset 17 au verset 22. L'apôtre Paul est en train de paraphraser. Il dit des choses très importantes.
Il dit que vous êtes l'olivier naturel. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'olivier naturel, il fait allusion, n'est-ce pas, à Israël. Il fait allusion à Israël. Bien-aimé, la Bible dit que le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des nations. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Les choses de Dieu n'ont pas commencé avec nous, mais les choses de Dieu ont commencé en Israël. Les choses de Dieu ont commencé avec les patriarches. Les choses de Dieu ont commencé avec les prophètes anciens, afin que ces choses-là arrivent jusqu'à nous. Je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que nous sommes actuellement en train de bénéficier de celui qu'on appelle le véritable olivier, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est cet olivier naturel. Il est l'olivier naturel. De l'huile, nous sommes en train de bénéficier de l'huile. Bien-aimés de Seigneur, les événements qui se passent actuellement dans le monde sont hautement prophétiques. Lorsque nous sommes en train de parler de l'arbre de la vie, nous sommes en train de parler de Christ. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, écoutez mes frères, il dit, écoutez mes sœurs, c'est que vous devez comprendre qu'il y a une bonne partie d'Israël qui a été hantée, qui a été dégreffée, qui a été arrachée de l'olivier naturel pour que nous qui sommes les nations, nous qui sommes l'olivier sauvage, pour que nous puissions être greffés à l'olivier naturel et commencer à bénéficier de la grâce de l'olivier naturel qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Donc, tu dois savoir qu'étant enfant de Dieu, tu as la responsabilité de comprendre là où tu es situé. Parce que vous et moi, nous ne sommes pas des juifs de sang, mais nous sommes des juifs en esprit, parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce que j'ai besoin de dire à nous, très chers enfants de Dieu, nous sommes en train de traverser une époque prophétique très importante. Alors, ma prière est que tu t'appropries de l'huile de l'olivier. Vous savez, l'olivier produit une huile. L'olivier produit une huile. Et l'huile que l'olivier produit, cette huile-là est pour nous. Cette huile-là, c'est l'onction. Cette huile-là, c'est le Saint-Esprit. Je te supplie, mon frère, je t'appelle, ma soeur, tu dois t'accrocher à l'olivier naturel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. L'arbre véritable de la vie. Si tu t'accroches à lui, tu seras enlevé un jour. Si tu t'accroches à lui, ta vie va changer. Si tu t'accroches à lui, tu vas grandir spirituellement. Si tu t'accroches à cet olivier naturel qui est le Christ, tu verras ta vie changer. Vous savez, lorsque vous partez auprès des agriculteurs, lorsque vous partez auprès de ceux-là qui ont fait les sciences de planter les arbres, lorsque vous comprenez, on peut vous prendre dans le mystère du greffage, on peut prendre un arbre ou une branche, n'est-ce pas, du citronnier, on vient, on greffe ça sur un oranger. Vous verrez que lui, là, il va produire les citrons. Mais lorsque vous allez consommer le citron, l'intérieur du citron ressemblera, n'est-ce pas, à quoi? À de l'oranger. Mon frère, ma soeur, ce que l'apôtre Paul a dit, c'est ce qui m'intéresse. Il dit Dieu a hanté, Dieu a arraché une partie des branches de l'olivier naturel pour nous greffer, nous qui sommes l'olivier sauvage. Nous à qui nous n'avions pas, n'est-ce pas, les patriarches. Les cultes, ce n'était pas pour nous. Nous sommes les nations. Mais le Seigneur Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a accepté de passer au travers de l'épée flamboyante, afin que son sang soit versé, pour que toi et moi, nous puissions participer à la vie éternelle. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, pendant que tu m'écoutes, j'aimerais te dire ceci. Accroche-toi davantage au Seigneur. Le temps est très compliqué. Tous ces jours ici, j'ai suivi pratiquement les événements qui se passent au Moyen-Orient. Je suis en train de suivre ce qui se passe du côté d'Israël. Je suis en train de suivre tout récemment comment est-ce que l'État islamique, ils ont fait quoi? Ils ont bombardé la Russie. Je suis en train de voir comment est-ce que les Russes sont en train de bombarder l'Ukraine. Tout récemment, je viens de suivre comment est-ce que l'Iran veut aussi entrer dans cette guerre. Je te poserai la question ce soir. Toi qui es greffé dans l'olivier naturel qui est notre Seigneur Jésus-Christ,
il serait nettement mieux pour toi de rester greffé à lui. Parce que l'apôtre Paul dit, il ne serait pas bien pour nous, n'est-ce pas, d'être dégreffé. Parce qu'il y a une bonne partie d'Israël qui a été hantée, qui a été enlevée dans le véritable arbre de vie, pour que nous puissions entrer dans cet arbre de vie-là. Ce que nous sommes en train de bénéficier, c'était la portion que les Juifs ont. Mais Dieu a prévu cela pour nous qui avons accepté son Christ, son Fils bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un merveilleux programme de savoir que les enfants de Dieu peuvent se réunir d'un bout à l'autre, d'une contrée à une autre, pour que nous puissions avoir ce programme de Zoom Speed. Je suis en train de croire que les choses sont en train de partir très rapidement. Vous allez comprendre Amen. que nous avons commencé tout récemment l'année 2024. Mais nous voici, déjà nous sommes au mois d'avril. Et très bientôt, nous allons entamer le mois de mai. Et bientôt, ça sera la deuxième moitié de l'année que nous allons commencer. Les choses sont en train de partir très rapidement. Alors, il est temps que nous puissions reconsidérer notre position de greffage en Christ. La vie éternelle est en nous. Alors, l'onction que tu as reçue de la part de Dieu, ne gaspille pas cela. Pendant que tu resteras attaché à l'olivier naturel qui est le Seigneur Jésus-Christ, pendant que tu resteras attaché à l'arbre de la vie et que tu bénéficieras de la vie éternelle, je te supplie, mon frère, ma soeur, de changer ta façon de prier, de ne pas rester nonchalant, de ne pas rester nonchalant, peu importe l'endroit où tu es, peu importe le pays où tu te retrouves. Je veux que ta vie de prière augmente. Je veux que l'onction du Seigneur te touche. Je veux que tes nuits soient transformées. Je veux que la grâce de Dieu te touche. Je veux que ta vie spirituelle change. Je veux que tu restes attaché jusqu'à produire des fruits dignes de repentance, des fruits pour les autres. Parce que le bien-être universel ne consiste pas à manger les fruits que tu as produits, mais le bien-être universel consiste à donner les fruits pour les autres. Yes. Amen. Combien sont ceux-là Amen. qui sont en train de mourir loin de Christ? Combien sont ceux-là qui sont en train de se voir vider de leur vie? Ils ne connaissent pas le Seigneur. Nous parlons à l'âme. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous bénéficions de la sève, de la vie éternelle en nous. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? Est-ce qu'il est temps pour nous de rester dans nos maisons? Je dis, never. Ce n'est pas pour nous le temps de rester dans les maisons. C'est le temps plutôt de se lever, d'évangéliser, de prier pour les malades, de vivre cette même Pentecôte, de vivre ce que les apôtres ont vécu à la chambre haute. Ils étaient où l'Esprit du Seigneur était descendu sur eux. Ils ont commencé à travailler comme jamais auparavant. Ils ont vécu des miracles extraordinaires. Pendant que tu es en train de me suivre maintenant, je sais que la grâce de Dieu est en train de te localiser. Je sais que la puissance de Dieu est en train de te toucher. Je sais que tes yeux vont s'ouvrir. Je sais que le Seigneur va commencer à t'utiliser d'une façon extraordinaire. Aussi longtemps que tu resteras attaché à l'olivier véritable, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ta vie changera. Il y aura des choses extraordinaires. Oh, je suis en train de croire que c'est possible que Dieu t'utilise dans les domaines de guérison. Je suis en train de croire que c'est possible que Dieu t'utilise dans la parole de connaissance. Je suis en train de croire qu'il est possible que Dieu t'utilise dans la prophétie. Je suis en train de croire que Dieu est capable de t'utiliser, voire même dans des choses que l'on ne peut pas expliquer. Amen. Il faut rester attaché à l'arbre de vie qui est Jésus. Parce que l'apôtre Paul dit, certains se retrouveront, ils seront coupés de l'arbre, de l'olivier naturel. Ces jours-là, bien aimés, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, ils se sont vus être hors du jardin. Alléluia. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, c'est très important ces choses. Le Seigneur Jésus est en train de revenir. Gardons notre position. Reste attaché à Dieu. Il a dit, je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Et il dit que cette sarment qui ne produira pas de fruits, cette branche-là qui ne produira pas de fruits, sera Yes. L'année 2024 a commencé. Combien d'âmes as-tu déjà gagné?
Combien sont ceux-là que tu as invités dans ces programmes tels que celui-ci dit? Combien que tu as invités? Est-ce que tu es même allé visiter ceux qui sont malades dans les hôpitaux? Est-ce que tu es parti visiter ceux qui sont dans les prisons? Est-ce que notre christianisme sera seulement le christianisme de nos 4 murs de nos églises? Ou bien nous devons aller voir même au-delà? Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus-Christ est l'arbre de la vie éternelle, observons comment est-ce que Jésus a fait les choses. Observons comment est-ce que Jésus a marché. Observons comment est-ce qu'il a. C'est à ces choses que je voulais partager avec vous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. L'arbre de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ même, quand il était là, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Lui-même, Christ, quand il ouvre le livre de Luc au chapitre 4, je crois le verset 15, 16, 17, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Un jour, il y avait quelqu'un qui avait donné des talents. La Bible dit, il a donné à un 5, à l'autre, il a donné 3, à l'autre, il lui a donné 2, et à l'autre, il lui a donné 1. À celui qu'on avait donné 1, il est allé cacher son talent sous terre. Mais les autres, ils ont travaillé, ils ont multiplié. Bien-aimé, quand tu bénéficies de la sève, quand tu bénéficies de l'huile, quand tu bénéficies de toutes les matières minérales venant du véritable cep, tu dois produire des fruits. Amen. Nous sommes les sarments, nous devons produire des fruits. Oh, je suis en train de croire ces jours-là. La Bible dit qu'en Angleterre, il y a des hommes qui ont prié. Et ils priaient souvent très tard dans les nuits. D'autres, ils allumaient, n'est-ce pas, leur lampe. Ils priaient, ils ont recherché le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes en train, n'est-ce pas, de recevoir beaucoup de choses. On nous prêche des choses qui sont totalement rattachées à la terre. Je dis, ce n'est pas mauvais. C'est bien d'avoir une meilleure vie. C'est bien de te vêtir. C'est bien de voyager. C'est bien de faire tout ce qu'il faut, d'avoir le confort qu'il faut sur la surface de la terre. Mais de l'autre côté, le Seigneur te dira, je t'ai donné le talent. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Tu es resté greffé. C'est à moi qui suis le véritable arbre de la vie. Mais qu'est-ce que tu as produit comme fruit? C'est ce que le Seigneur attend de nous. Que nous puissions produire des fruits dignes de répandre. Bien-aimé, mon langage est tellement simple. Je voulais apporter ce message avec une haute simplicité pour que chacun puisse comprendre. L'apôtre Paul disait, ma prédication et mon discours ne reposaient pas sur la sagesse pour persuader qui que ce soit, mais sur la puissance de Dieu. Yes. Amen. Amen. Parce que les Grecs se réclamaient qu'ils étaient des sages. Les autres parlaient de la résurrection. Mais lui, il voulait juste que Christ soit connu dans les cœurs des uns et des autres. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est tellement avancé. Les signes, les prophéties sont en train de s'accomplir devant nous. Et nous sommes en train de lire ces choses. Et pendant que nous sommes en train de les lire et de les voir s'accomplir, accrochons-nous davantage. Jésus-Christ, il est l'arbre de la vie éternelle. Amen. Mon frère, toi, tu as la vie éternelle. Demain après-demain, toi, tu iras au ciel. Est-ce que tu penses à tes enfants? Tu penses à ta mère, à ton père, aux autres, aux frères, aux amis. C'est pourquoi aller prêcher l'évangile comme nous le faisons aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Avant de venir, nous devons pris le temps de prier. Des fois, pendant des heures, on s'oublie même. Parce que nous voulons que vos vies soient impactées. Après ce message, j'aimerais que tu puisses comprendre que tu as encore besoin du Saint-Esprit. Amen. Parce que l'olivier produit de l'huile. Nous avons besoin de l'huile, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de l'huile. Prêcher Jésus sans avoir l'huile de Jésus. Tu ne seras qu'affamé devant les gens. Je ne te prêche pas des choses, des fables. Je te prêche des choses qui sont capables d'arriver. Les témoignages que le frère a donnés, nous étions quelque part.
Je leur avais dit, le Seigneur m'est apparu. Il m'a parlé dans les songes. J'avais vu un apôtre. Voici, 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 voici. Et j'ai vu les choses s'accomplir. Littéralement comme nous l'avons reçu. Alors que j'étais en train de quitter le jour-là Istanbul, alors que j'étais à bord de l'avion, on a entendu parler qu'il y avait, n'est-ce pas, des attentats à Istanbul à la place Taksim. Alors que j'étais du côté de Kinshasa, nous avons entendu qu'il y avait des tremblements de terre. Ce sont des choses que je partage avec eux. Je leur disais, ces choses vont s'accomplir. Et nous, on reconnaît un prophète de Dieu lorsqu'il dit les choses, et les choses peuvent arriver avec exactitude. Nous n'avons pas besoin de gesticuler. Mais ce que je te dis, tu as besoin de bénéficier de l'huile du Seigneur. Amen. 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 Avec cette huile-là, ça va t'aider à prêcher l'évangile, à prier et à impacter ton entourage. Amen. Après cette intervention, je déclare que tu sois celui qui sera capable d'impacter son entourage au nom de Jésus. Amen. Amen. Je le Tu vas reçois. impacter au nom de Jésus. Tout celui qui Amen. est sous le son de mon voix ce soir, tu vas impacter au nom de Jésus. Le Amen. Seigneur m'a donné la grâce de devenir une machine. Je te communique cette grâce. Je te communique cette onction au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le Amen. reçois. Après ces instants, que ta vie change, que ta façon de prier change, que nous puissions arrêter d'abord de nous de prier sur des choses matérielles. Occupons-nous de Matthieu chapitre 6, le verset 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste viendra après. Ouais, Amen. d'abord le royaume. Si nous sommes accrochés à l'arbre de la vie éternelle véritable qui est Jésus, alors nous devons aussi commencer à penser éternité. Pas que pour nous-mêmes, mais également pour les autres. Je suis en train de prier maintenant que j'ai envie de clore. Que la grâce de Dieu te touche maintenant au nom de Jésus là où tu es. Amen. Yes. Que la puissance du Saint-Esprit tombe sur toi au nom de Jésus. Yes. Amen. Seigneur Yahweh Dieu, tu avais permis que Maman Anna Machozi puisse prier pour moi. Alors que j'espérais en l'éternel Dieu pour recevoir les dons de la prophétie. Cette femme qui a connu 3 fois la mort et que tu l'as ramenée à la vie pendant près de 3 fois. Elle a prié sur moi, Seigneur, et j'ai reçu le Saint-Esprit et j'ai reçu les dons de Dieu. Pour aujourd'hui, je prophétise. Seigneur, je prie que l'esprit que tu as mis sur moi soit aussi sur tes fils et tes filles. Yes. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes. Yahweh Dieu, Amen. après ces instants, parce que je sais qu'au milieu de tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, il y en a d'autres qui ont des plans, notre Dieu, d'aller dans les autres contrées, d'aller dans les autres continents. Mais quand ils partiront, Seigneur, qu'ils ne partent pas vides, mais que l'Esprit du Seigneur parte avec eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, il y en a Amen. certains parmi eux, oh Dieu, que tu es en train d'utiliser, tu es en train de préparer vers le Dieu pour être des missionnaires quelque part. Que l'Esprit du Seigneur puisse commencer à vous secouer avant la fin de ce programme. Certains d'entre vous dans votre sommeil, quand vous dormirez, quand vous commencerez à prier, l'Esprit du Seigneur va vous secouer à une dimension forte. Amen. Dieu Amen. va utiliser. La grâce de Dieu sera sur toi. L'huile de Dieu continuera à couler sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prophétiser ce soir. Pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit du Seigneur me dit de dire ceci à tous ceux-là qui sont sous le son de ma voix. Après ce programme, Yes. gardez vos robes blanches. Gardez Amen. vos robes blanches. Gardez Amen. vos robes blanches. Gardez Amen. vos robes blanches au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais commander que Dieu vous utilisera encore très puissamment. Au nom de Amen. Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Amen.
Le Seigneur a Amen. placé dans mon cœur pour partager avec vous. Amen. Quiconque est malade, soit guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Quiconque est en train de penser que Dieu est capable de lui octroyer un visa pour aller dans n'importe quel pays du monde, que cette grâce-là soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Je le reçois. Amen. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Amen. Là où tu es, ce n'est Amen. qu'un point de départ. Le Seigneur va t'amener plus loin au nom de Jésus. Amen. Yes. Amen. Amen. Un ton étoile va briller et tu vas subvenir aux besoins de certains membres de ta famille. Amen. Vous êtes en train de voir Amen. cela dans Amen. plusieurs de Amen. vos vies. Il y a plusieurs qui me suivent ce soir. Le Seigneur vous a placé comme des personnes qui doivent subvenir aux besoins de plusieurs. Alors, commencez à Yes. prier Amen. dans votre cœur. Que votre cœur ne soit pas souillé, mais que votre cœur soit Amen. Amen. dans le nom de Jésus. Recevez cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Avant de vous clore, Amen. avant de vous clore, je crois avoir prêché, je crois avoir dit des choses. Et puis je crois également, selon la mesure de la grâce que le Seigneur avait placée, il y aura des choses Amen. extraordinaires qui vont se manifester à vous. Quand vous allez voir ces choses, rapprochez-vous, n'est-ce pas, du serviteur de Dieu, Joël Camboni, expliquez-lui, dites-lui oui, après que papa a prié, voici les choses qu'ils sont en train de voir, voici ce qui m'arrive, partagez-en et priez ensemble, la grâce de Dieu sera sur vous. Soyez richement bénis ce soir au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis ce soir au nom de Jésus. Amen. Alors pour cela, je vais faire un appel de fonds. Cet appel de fonds que je suis en train de faire, c'est pour que nous puissions avoir la facilité de continuer dans ces programmes et de faciliter aux uns, tout comme aux autres, n'est-ce pas, de prendre part à nos programmes de vie. Et il y a des titres de paquets que nous préconisons et nous voulons que chacun de vous puisse souscrire. Je ne vais pas dire le montant, mais j'aimerais vous renvoyer auprès de l'homme de Dieu qui nous a invités. Que celui qui a 50 dollars, 100 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 25 dollars, 10 dollars, 5 dollars, veuillez vous rapprocher auprès de l'homme de Dieu. Mettez cela entre ses mains. Et cette nuit, je prierai pour vous, pour toutes les personnes qui désirent Amen. ce que nous sommes en train de faire, afin que nous puissions avoir la facilité. Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester. Rapprochez-vous auprès de papa Joël. Et faites vos souscriptions pour 50 dollars, pour 100 dollars, voire même plus. Pourquoi pas faire que nous puissions très bien quelque chose. En le faisant, Dieu va vous bénir. Déjà, vous êtes bénis, mais il va encore ajouter sur votre bénédiction. Amen. Je répète ce message. Tu as quelque chose et que tu veux nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Tu fais cet appel de fonds. Tu as un 50 dollars, tu as un 100 dollars, voire plus, voire peut-être même un 25, un 30, un 5 dollars. Rapprochez-vous de cet homme. Donnez cela en fait que nous puissions faire la promotion du royaume de notre Seigneur Jésus par des programmes pareils. C'est la grâce de Il y Dieu. a une personne qui s'est manifestée. Amen. Je suis en train encore de le répéter. Manifestez-vous. Faites cela pour la gloire du Seigneur. Je vous en supplie, je vous en conjure au nom du Seigneur, rapprochez-vous auprès de papa. Maintenant que nous sommes encore en direct, parlez-lui inbox et il va m'envoyer le nom de toutes ces personnes. Et je prierai pour leur finances. Parce qu'ils ont sémé dans les champs de Dieu pour que nous puissions faire avancer les choses. Amen. Amen. Faites cela. Et mon Dieu va vous bénir. Faites cela et mon Dieu va vous surprendre. Il va vous surprendre. Nous avons cette grâce. Et vous serez surpris par ce Dieu-là. Il va promouvoir votre vie dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont souscrit. Pour 50 dollars, pour 100 dollars, pour 20 dollars, pour 30 dollars, pour 45 dollars, pour 50 dollars.
pour 10 $ pour 5 $ notre Dieu, afin que nous puissions faire avancer ces choses. J'ai pris pour leur cœur. J'ai pris pour leur famille. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, quiconque est en train de prendre cet engagement maintenant, je bénis ses finances au nom de Jésus. Que tes Amen. finances soient bénies au nom de Jésus. Et que les Amen. projets que tu as à cœur, qui nécessitent de l'argent, toi, tu auras Amen. de l'argent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, la Amen. ronde à bas, au Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rama Amen. Sabro, Ibraho Kamaresa Kaya, Rasupaya, Heta Malazubra. Au nom suprême de Jésus, je suis en train de prier, Seigneur, pour cette sœur qui est en train de prendre cet engagement, de donner 100 $, que tu puisses bénir sa vie. Ibrahim, Heta Babro Saïda. In the name of Jesus Christ, reçois cette grâce, que tes finances soient. Je suis en train de prier, Yahweh Dieu, pour ses frères qui est en train de prendre un engagement, notre Dieu, de soutenir ce programme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le Seigneur Dieu puisse te bénir, te bénir, et qu'il enlève les encoches sur le chemin de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, ensemble nous disons Amen. 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 Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Papa, ne soyez pas pressé de quitter. Nous rendons grâce au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu pour ce qu'il a écouté ce soir? Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Waouh! 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 Papa, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces grands privilèges, ces grands messages que vous nous avez communiqués et nous sommes vraiment bénis et nous disons merci au Seigneur pour la bénédiction et pour la grâce que vous êtes non seulement pour nous, mais pour les nations. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ça. Et je tenais aussi comme une famille, pour certaines personnes qui ne le savent pas, aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre papa. C'est le jour auquel l'Éternel a décidé de le placer au milieu de nous afin d'être une bénédiction pour nous. C'est pourquoi je vais demander à Maman Mélanie, est-ce qu'elle est là? Maman Mélanie va nous aider juste à chanter pour notre papa et après nous allons prier pour notre papa. Et si vous avez le cadeau aussi pour notre papa, en tout cas, n'hésitez pas parce que nous sommes une génération de personnes qui souhaitent mais qui ne donnent pas les cadeaux. Donc, j'aimerais que toutes les personnes qui vont souhaiter puissent se rapprocher auprès de moi pour donner les cadeaux de notre papa. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Quand on parle du cadeau, ici, il n'y a plus des amen. Quand on parle du cadeau, il n'y a plus des amen. Amen, amen. Est-ce que Maman Mélanie peut nous aider à chanter pour notre papa pendant que nous sommes en train d'écrire joyeux anniversaire en bas? Joyeux anniversaire, papa. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Papa Samuel. Joyeux anniversaire. En français, en anglais, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa Samuel. Happy birthday to you. Wow! Est-ce qu'on peut souhaiter papa joyeux anniversaire papa, joyeux anniversaire à vous. Nous vous aimons beaucoup, nous vous aimons beaucoup. Est-ce qu'on peut élever juste nos voix étant un corps de Christ de partout où vous êtes, dans tous les endroits auxquels tu te trouves maintenant? J'aimerais que tu élèves juste ta voix et que tu dises un mot au Seigneur pour notre papa. La vie de ton serviteur, le jour de Seigneur, le jour de sa naissance, je voudrais te dire merci, un mot au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre papa. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es merveilleux.
Merci pour la grâce que tu nous as fait d'amener cet homme dans le monde afin d'être une bénédiction pour les nations. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée et nous te disons merci pour la vie que tu accordes à notre papa. Seigneur, je prie que tu l'amènes loin, Seigneur Jésus, et que tu les gardes encore longtemps. Garde-lui encore, Seigneur Jésus. Préserve-lui du mal. Préserve-lui de tout ce qui est mal. Seigneur, je prie que tu bénis ton serviteur et que tu l'amènes encore loin, Seigneur. Et que tu l'amènes encore loin, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus que tu les gardes fidèles à toi, que tu les gardes attachés à toi, que tu les gardes dans ta présence. Seigneur, je prie au Dieu de grâce que partout là où il passera, tout ne foulera la plante de tes pieds. Seigneur, accorde-le en possession. Je prie au Dieu de grâce que tu les connectes avec le roi, que tu les connectes avec le prophète des nations, que tu les connectes avec le monde. Dans le nom puissant de Jésus, garde ton serviteur, papa. Garde ton serviteur, Seigneur. Garde ton serviteur, Seigneur Jésus. Dans le nom précieux de notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Papa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Et que cette année soit une année de grâce. Que Dieu vous garde encore longtemps. Que Dieu vous garde vraiment longtemps, vraiment longtemps, 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 longtemps. Que vous voyez les enfants des enfants, des enfants de nos enfants dans le nom puissant de Jésus. Je sais que c'est possible et Dieu le fera. Nous vous aimons beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour votre bénédiction et merci beaucoup pour la grâce. Donc, à plus. Merci beaucoup, papa. Merci vraiment. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà, avant de remettre la parole à la secrétaire pour le communiquer, j'aimerais juste vous dire que le dimanche, nous n'aurons pas Métanoa. Les dimanches, nous n'aurons pas l'école de la sagesse, mais nous aurons un programme de témoignage. Alléluia. Nous croyons à des choses que le Saint-Esprit est en train de faire au milieu de nous. C'est aujourd'hui que j'ai commencé déjà à recevoir des témoignages et je bénis Dieu. Je crois encore que ce n'est pas fini. Alléluia. Le panier est en train de circuler. Donc, pendant ces périodes, ne sois pas distrait. Le dimanche, nous serons là uniquement pour rendre grâce au Seigneur. Nous allons passer des moments dans la louange, dans l'adoration, aussi dans le témoignage. Donc, si l'Éternel te fait du bien, n'hésite pas, ne les cache pas pour toi. Alléluia. Ne les cache pas pour toi, car nous sommes dans un lieu du résultat. Nous sommes dans la présence du Seigneur, c'est un lieu du résultat. Et nous bénissons au Seigneur pour les résultats. Nous le rendons de multiples actions de grâce pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Donc, je vous demande, vous avez un témoignage, n'hésitez pas. Vous avez aussi votre action de grâce, n'hésitez pas, approchez-vous auprès du secrétaire ou auprès du secrétariat. Il va vous donner des orientations claires et je vais aussi mettre l'affiche directement, comment vous allez faire pour nous faire parvenir votre action de grâce ou votre contribution pour cette œuvre où tu as écouté la parole du Seigneur, tu as été béni. En tout cas, n'hésite pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Amen. Qui a été béni ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes nombreux. Alors, apportez vos actions de grâce et l'Éternel ne manquera pas de vous faire du bien. Voici les coordonnées qui sont là. Voici les numéros de téléphone. Contactez la caissière ou la secrétaire ou vous pouvez carrément envoyer sur ces numéros et sur ce compte de notre caissière et cela va nous faire parvenir, cela va arriver jusqu'auprès de nous. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je fais directement appel à la secrétaire, Maman Dorty. Est-ce qu'elle est là? Maman Amen. Dorty? Amen. 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 Alors, je bénis le Seigneur pour notre deuxième soirée. Moi, j'étais tellement bénie. Je sais pas, je suis tellement contente. J'étais tellement bénie pour notre deuxième soirée. Et nous bénissons l'Éternel pour la vie de notre pasteur de ce soir. Sans plus tarder, nous voulons aller accueillir les nouveaux venus. Ceux qui sont venus pour la première fois et qui se manifester.
Levez juste vos mains, on va vous accueillir. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Les nouveaux venus. Vous avez été invité par quelqu'un ou un ami, un membre de votre famille, vous pouvez vous manifester. Nous voulons vous accueillir. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Je vais être obligée de citer le nom. Je vois le frère Jephté, je ne sais pas si c'est la sœur ou le frère. Papa Jephté, vous êtes là? Vous pouvez juste mettre un message même dans le chat. Si vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre micro. Papa Jephté, maman Gémima, je vois maman Gémima. Je vois aussi la sœur, je ne sais pas si c'est la sœur ou le frère. Eric Femme Forte, la sœur Fanny aussi. Maman Fanny, vous êtes là? Maman Fanny? Maman Fanny, s'il vous plaît, vous êtes là? Amen. On veut accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Les Si vous nouveaux pouvez venus, s'il juste vous vous plaît. manifester, on veut vous Manifestez. saluer. Juste On ça. veut- On veut Vous êtes, juste vous saluer. vous êtes chez La vous, raison pour sentez-vous laquelle à Maman l'aise. Dorty est en train d'insister, on veut vous accueillir. Si vous êtes là, manifestez-vous. On veut juste vous dire un salut. Si c'est pour la première fois que vous êtes connectés, avant que nous puissions honorer les hommes de Dieu qui sont là. Donc, manifestez-vous. Nous allons vous accueillir. Je vois aussi Fanny et je vois Jephté. Ce sont de nos. Voilà. Si vous êtes là, manifestez-vous. Oh, les nouveaux venus sont très timides. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Nous bénissons l'Éternel pour notre deuxième soirée. Nous sommes le groupe Sentinelle. Nous sommes tellement contents de vous accueillir ce soir pour notre deuxième soirée. Et nous bénissons l'Éternel pour notre deuxième soirée. Nous bénissons notre orateur qui nous a bénis fortement ce soir. Nous bénissons aussi notre papa oracle qui nous a conduits dans la modération. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel se souvienne de vous. Amen. Je Amen. crois que pour la dit, Amen. papa oracle a déjà parlé de ça, je peux peut-être recommencer. Alors, Amen. je crois que c'est tout. Hein. Amen. Amen. Ouais, Amen. amen. Je tenais aussi à honorer les hommes de Dieu qui sont là, les servants de l'Éternel. Si vous êtes là, manifestez-vous. Nous allons vous accueillir. Je vois Maman Eri, la femme forte. Maman, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis très content et très heureux de te voir au milieu de nous. Vous allez bien, maman? Oui, je vais bien, merci. Bon, Par la grâce du Seigneur, ça va. Ta famille est très contente de te voir encore de nouveau et nous bénissons l'Éternel pour votre vie. amen. Voilà, nous allons accueillir Maman Claudine qui est là, Maman Shalom. Nous sommes très honorés de vous voir parmi nous ce soir. Et vous êtes parmi les orateurs, mais nous bénissons le Seigneur quand même de vous voir assister au programme et nous disons merci au Seigneur pour votre vie. Est-ce que vous avez un mot à dire pour bénir le peuple de Dieu? Maman Claudine? Voilà, nous allons aller rapidement. Je vois Papa Benjamin Veda, notre docteur. Papa, nous sommes très contents de vous voir encore au milieu de nous, encore aujourd'hui, et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Est-ce que vous pouvez dire juste un mot au peuple du Seigneur? Amen. Merci beaucoup pour cet accueil. En tout cas, je bénis la présence de tout un chacun et Amen. je prie le Seigneur que ce programme soit perpétuel dans notre vie. Que ça ne soit pas Amen. seulement un programme de quelques jours, mais que ça soit un programme à vie inséré dans nos cœurs, Amen. afin que les fruits qui seront produits dans ces programmes produisent dans nos vies, ainsi que dans notre entourage, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, nous sommes déjà à la fin et que l'Éternel vous bénisse abondamment. S'il vous plaît, demain, invitez encore plusieurs et faites participer les membres de vos familles. Vous savez, ce genre de messages sont des messages que nous devons vraiment écouter et sont des messages qui nous bénissent. Alléluia. Donc, je vous demande d'inviter, de partager l'affiche, de le poster sur vos statuts, sur vos comptes Facebook, TikTok. Parler de ces programmes. Je crois que l'Éternel a encore des choses à faire avec nous. Alléluia.
Nous avons déjà commencé à recevoir des témoignages et nous croyons que ton témoignage aussi arrive. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis ton témoignage arrive. Ton Amen. témoignage aussi est en train d'arriver. Le panier est en train de circuler. Si hier l'Éternel a béni l'autre, demain il va aussi te bénir. Alléluia. Si hier l'autre a reçu la guérison, demain il le fera aussi dans ta vie. C'est pourquoi je lève ma main droite et je prie que l'Éternel te bénisse abondamment. Qu'il fait luire sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il bénisse tes mains. Amen. Qu'il te fasse du bien dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que l'Éternel t'accorde la grâce de vivre sa présence dans cette saison au nom puissant de Jésus. Que Amen. tu expérimentes sa gloire dans cette saison au nom puissant de Jésus. Que tu entres dans la gloire dans cette saison au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel bénisse tes mains au nom de Jésus. Qu'il bénisse tes yeux au nom de Jésus. Qu'il bénisse tous les endroits auxquels tes pieds seront foulés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sois richement béni et que l'Éternel te garde à jamais fidèle à lui dans le nom précieux de notre Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Là, je vais saluer tout le monde et je vous dis bonne soirée à tous. Bonne soirée, Maman Dorty. Bonne soirée, Maman Loti. Bonne soirée, Maman Fedline. Bonne soirée, Maman Kapingawani. Bonne soirée, Maman Dorine. Bonne soirée, Maman Bala. Bonne soirée, Maman Mélanie. Bonne soirée, Papa Benjamin. Bonne soirée, Maman Cynthia Aurore. Bonne soirée, Maman Eri. Bonne soirée, Papa Kitadi. Bonne soirée, Maman Gémiment. Bonne soirée, Maman Dorty. Bonne soirée, Papa Jefté. Bonne soirée, Papa Jocelyn. Bonne soirée, Maman Nelia. Bonne soirée à tous et à toutes. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.